Cet homme est tombé dans un lac gelé. Lorsqu'il est remonté, il était violet à cause du froid. Il a frissonné et a mis sa main sur le feu. Mais il avait toujours froid. Il ouvre alors la bouche et aspire. Le feu s'éteint peu à peu. Le visage de l'homme est enfin redevenu rouge. Lorsqu'il s'est levé pour partir, le feu sur le sol s'était transformé en glace. L'homme s'appelle Sean. Il est étudiant à l'université. Hier soir, il jouait au ballon avec ses camarades de classe au bord du lac. Ils ont jeté le ballon dans le lac gelé. Sean est allé chercher le ballon tout seul. Mais la glace s'est soudainement brisée. Il est tombé directement dans le lac. Il a fait de son mieux pour gifler la glace. Mais en vain. Tandis que ses camarades de classe buvaient et discutaient. Il ne se doutait de rien. Bientôt, Sean cessa de se débattre. Il a lentement coulé au fond du lac. Le lendemain, sur le lac gelé, une main a brisé la glace et s'est tendue. Sean était toujours vivant. Il est retourné à l'école. L'infirmière de l'école a pris sa température. Mais le médecin a été choqué lorsqu'il a vu le thermomètre. 34 degrés. L'infirmière décide de la reprendre. Curieuse, elle posa sa main sur le front de Sean. Mais Sean l'a saisie. L'infirmière scolaire a immédiatement frissonné. Mais la température de Sean est redevenue normale. Il quitte donc l'infirmerie. Juste à l'extérieur, il a croisé Jack et Jenny. Au cours de la conversation, Jack a remarqué quelque chose d'étrange chez Sean. Il ne faisait pas froid. Mais Sean frissonnait. Au moment où Jack s'apprêtait à poser la question, Sean a quitté l'école avec sa petite amie. Sean a quitté l'école avec sa petite amie. Le soir, la petite amie de Sean prenait un bain. Soudain, une étrange silhouette noire est apparue à l'extérieur. La jeune fille prenait un bain. Un homme ouvre le rideau. La jeune fille est horrifiée par son apparence. L'homme est violet et son visage est couvert de givre. Il a soudain pris la douche avec sa main. Il s'amusait. L'eau chaude de la douche s'est transformée en cristaux de glace. La fille est tombée par terre en état de choc. Il ne s'en est pas soucié. Il l'a attrapée et l'a embrassée profondément. Cet homme s'appelle Sean. Le visage de Sean commença à se redresser. Mais la jeune fille se figea en glace. L'instant d'après, Sean quitte la maison de la jeune fille. Satisfait. Mais la chaleur de la jeune fille ne dure pas longtemps. Sean est à nouveau couvert de givre. Il craque une allumette pour se réchauffer. Mais l'allumette a immédiatement gelé. Il sortit alors son carnet d'adresses et commença à appeler ses camarades de classe. Il voulait rencontrer quelqu'un pour se réchauffer. Il se trouve que personne n'est disponible. Soudain, il a vu le numéro dans la paume de sa main. Jenny l'avait laissé pour lui pendant la journée. Il a donc essayé de l'appeler. Quand elle a su qu'il s'agissait d'un garçon qui lui plaisait, Jenny a dit oui, et a partagé la bonne nouvelle avec Jack. Mais Jack a trouvé que Sean agissait bizarrement aujourd'hui. Il a suggéré à Jenny d'y réfléchir. Mais Jenny est venue à l'école comme promis. Elle a suivi les indications que Sean avait laissées à la piscine. Mais il n'y avait personne en vue. Soudain, Sean est sorti. Jenny a été tellement choquée par son apparence qu'elle est tombée directement dans la piscine. Lorsqu'elle a repris ses esprits, elle s'est empressée de nager vers l'autre côté de la piscine. Elle s'est précipitée pour nager vers l'autre côté de la piscine. Mais Sean, avec un sourire, a mis sa main dans la piscine. La femme nage pour sauver sa vie. L'homme prend une grande inspiration dans la piscine. L'instant d'après, l'eau de la piscine se transforme en glace. Jenny se bat pour atteindre le rivage. Mais l'une de ses jambes est gelée dans la piscine. Elle n'arrive pas à la retirer. Sean s'approche de Jenny en souriant. Jack arrive juste à temps. Il donne un coup de poing dans la glace. Sean se précipite pour l'arrêter. Mais il a été repoussé par le coup de poing de Jack. Sean se réfugia dans la salle électrique de l'école. Il a serré la serrure avec sa main. En peu de temps, la serrure a gelé et s'est brisée. Il a ouvert la porte et est entré pour attraper le câble à haute tension. Il a continué à aspirer la chaleur de la haute tension. Cela a provoqué une panne de courant dans toute l'école. Jack a immédiatement compris qu'il s'agissait de Sean. Il s'est donc rendu à la centrale électrique pour voir ce qui se passait. Mais il a été attaqué par Sean, qui a aspiré tout son corps et l'a transformé en glace. À ce moment-là, un professeur est venu voir ce qui se passait. Mais Sean l'attendait depuis longtemps. Au moment où Sean s'apprête à attaquer le professeur, Jack, qui s'était réveillé, arriva juste à temps. Il dit au professeur de partir en premier. Il reste en arrière pour s'occuper de Sean. Sean était furieux et a donné un coup de poing. Mais Jack l'a repoussé. Jack le poursuit. Mais Sean l'étrangle soudain par derrière. Sean essaie à nouveau de faire sortir Jack de ses gonds. Mais Jack le renverse et ils tombent tous les deux au sol. Au moment même où Sean parle de son plaisir en triomphe, Jack trouve le lac à côté de lui. Jack trouve le lac à côté de lui et le piétine violemment. Sean s'envole directement dans le lac. L'eau a rapidement gelé et Sean s'est retrouvé congelé. Cette fois, il ne pouvait pas se relever. À partir de ce moment-là, l'école est redevenue paisible. Jack et Jenny menaient une vie tranquille.